7 mauvais rêves, tu dois refuser et prier contre ça. Aujourd'hui, je vais parler et donner l'interprétation de 7 rêves, ce que j'appelle des mauvais rêves. Il y en a beaucoup, mais je vais expliquer aujourd'hui 7 mauvais rêves. Rêve numéro 1. Si tu te vois nu dans ton rêve, ce genre de rêve symbolise un secret embarrassant qui va sortir bientôt ou une humiliation va venir. Il faut immédiatement te réveiller et prier contre ça. Rêve numéro 2. Si tu vois un accident de voiture ou n'importe quel accident, ce genre de rêve ne signifie pas seulement que tu seras dans un accident, mais plutôt, accident veut dire la frustration ou la confusion dans ton travail, dans ton ministère, dans ta relation, tes affaires ou tes études, etc. Rêve numéro 3. Si tu te vois souvent perdu ou bloqué dans une prison, si tu vois ce genre de rêve, cela signifie manque de direction dans ta vie. Cela aussi signifie stagnation dans ta vie, manque de progrès aussi. Rêve numéro 4. Si tu vois souvent les morts dans tes rêves, ce rêve signifie différentes choses pour différentes situations et pour une différente personne. Ce rêve signifie aussi mauvaise nouvelle, où tu es influencé par des personnes négatives. Mais si tu rêves tes parents qui sont déjà morts, ce rêve signifie une bonne nouvelle ou de bonnes choses qui vont arriver. Rêve numéro 5. Avoir les rapports sexuels dans tes rêves. Cela signifie tu entres en alliance avec des mauvais esprits. Rappelle-toi que le sexe est une alliance. Alors, si tu as des rapports sexuels avec des inconnus dans tes rêves, cela n'est pas bon pour toi. Tu entres dans une mauvaise alliance. Rêve numéro 6. Si tu rêves le chat ou les hiboux, ce genre de rêve symbolise le mauvais esprit de surveillance et souvent il sème la terreur. Ça signifie aussi l'attaque spirituelle. Et enfin, le rêve numéro 7. Si tu te vois poussé sur une chaise roulante par tes amis, ton père, ta mère ou par ta famille, cela signifie que ta vie est manipulée par les avis des autres. Ça peut être ces personnes qui te manipulent. Par exemple, tu veux étudier tel cours, mais cette personne veut toujours choisir pour toi, sans demander ton avis, que ce soit dans les études, le choix du conjoint, les choix même d'habillement. Tu veux faire la musique, mais ton père te dit non, tu dois devenir un médecin. Alors, ta vie est sur une chaise roulante et quelqu'un d'autre est en train de manipuler ou décider à ta place. Bref, tu n'as aucune décision pour toi-même. Mais Dieu t'a créé avec un destin unique que tu dois accomplir. Sois libre à partir d'aujourd'hui.